Bonjour narcissistes, bonjour aux heureux invités, aux heureux auditeurs de Radio Audace. Chaque jour qui passe nous enseigne vigilance, modestie et résilience dans cette société où les oiseaux ne se cachent plus pour mourir. Cette société où les ménages sont devenus la proie des commerçants. Cette société où les citoyens sont la cible des bandes organisées, spécialisées dans le vol à la tire, dans le braquage, dans la filouterie, dans l'escroquerie. C'est or la loi multiplie des tactiques pour dépouiller leurs victimes. Ce n'est un secret pour personne. Chaque fin d'année, ces organisations criminelles se déploient dans les grandes villes du pays où ils prennent position dans les ronds-points, les grands carrefours, les marchés, les gares routières, tantôt sur les motos. D'autres se relaient carrément devant les grandes boulangeries, les supermarchés. Ces grands voleurs de décembre appliquent le principe du laboureur et ses enfants. Ils n'abandonnent aucune place, aucun endroit où ils peuvent agresser pour soutirer quelque chose. Il y a trop de bandits, de petits pockets dehors. Malgré les crises à la vigilance, il y a toujours des hommes et femmes qui portent sur eux d'énormes sommes d'argent pour aller faire des achats au marché central, à Mokolo, à la briqueterie, au marché Mbopi. On se souvient encore des cris de cette jeune dame qui pleurait ses 3 millions de francs. Son sac à main a été arraché à quelques mètres du magasin où elle comptait faire ses achats. On se souvient aussi de ce monsieur, la quarantaine sonnée, qui s'est fait dépouiller de son million à la descente du bus. Dans les marchés, c'est à chaque instant qu'on entend des cris « Oh mon argent, oh! J'avais 20 000 francs dans ma poche, oh! C'est parti où est ?» Le paradoxe avec ces actes d'agression, c'est le silence coupable des commerçants à côté, des vendeurs à côté, qui voient tout, qui connaissent ces bandits. Hélas, personne ne lève le petit doigt pour dénoncer, oubliant que le serpent ne connaît pas son voisin, encore moins son propriétaire. Sans transition, faisons une incursion dans le monde des voleurs spéciaux, mais que personne ne veut reconnaître qu'ils sont des voleurs. Entendons-nous très bien. Au sens de la loi, le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Qui sont donc ces voleurs spéciaux? Eh bien, il s'agit des fils de Bobo, les enfants des boss. Ces enfants sont forts, entre guillemets. Ce sont des enfants qui ont réussi à posséder le double des clés de la chambre de papa, les doubles de clés de l'armoire de maman. Leur mode opératoire, se servir quand maman et papa sont absents. Quand ces enfants se retrouvent entre copains, en compagnie des yoyettes, les DG les appellent présidents. Et ceux qui les connaissent se contentent d'affumer. C'est le fils du milliardaire là, non? Mais tu ne sais pas que c'est le fils du DG2. Tu vois le petit qui vient de faroter 100 000 francs là? Mais c'est le neveu de la femme du grand patron de 3 points de suspension. À notre connaissance, quel père d'enfant peut sortir 1 million, un bâton et donner à un élève de première pour aller s'amuser alors que ses notes scolaires ne sont pas du tout bonnes? Les temps sont mauvais. Les voleurs n'ont plus peur de personne, même des lieux sacrés. Si tu vas à la messe ou au culte le dimanche, en allant déposer ta quête, si tu laisses ton portable et ton sac sur la chaise, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et c'est peut-être le jour du jugement dernier que tu sauras qui avait été ton voleur.